Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Après qu'il nous apprend concernant un premier type de malpropreté, c'est-à-dire concernant un excrément. Alors aujourd'hui nous allons apprendre concernant un deuxième type de malpropreté, c'est concernant bandissant. Alors bandissant, il y a un type de dissant qui, malheureusement, se tue d'accord là, qui c'est un dissant qui est malpropre. Ensuite, les autres dissants qui est là, alors il y a une divergence parmi malheureusement. Est-ce que c'est un dissant qui est propre ou bien c'est un dissant qui est malpropre? Alors, dissant qui, malheureusement, je finis tombe d'accord là, qui est malpropre, c'est dissant haïd. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu payes une haïd vini, abandonne salat, quand il finit terminé, lave dissant là de toi, ensuite fais salat. Alors, après une madame, ce haïd finit arrêté, il n'est pas suffisant pour qu'il commence à faire salat comme ça même. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il peut enseigner, c'est les baigner avant, ensuite, il enlève sa bandissant là, il est capable de faire salat. Alors ça peut montrer que sa dissant là, c'est un dissant qui est mal propre. Et Aïcha radiallahu anha, lui dit, quand une madame propre de ce haïd, qu'il y cherche de ce vêtement, qui peut tous sur la peau, et qu'il y lave, sale, qui finit gagner là-dedans, ensuite, il fait salat avec ça. Et comme ça même, Saïd ibn Jubair, lui dit, parfois, elle parmi man maman de man mu'min, c'est-à-dire parmi man madame Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se peut servir avec ce les doigts, il se peut gratter 10 de ce vêtement avec ce salive, c'est-à-dire il se peut mettre un petit peu la crasse là, ensuite il se peut gratter, il se peut tirer ça 10 là. Alors ça à l'époque là, pas tiena, c'est pas machine lavée, homo, soupline, etc. Alors je peux gratter avec ce zong ou bien je peux gratter avec un bout de bois. Alors Cheikh Albani rahimahullah il dit son haïd, li malpropre. Et ça, il y a un consensus de man ulama concernant ça. C'est-à-dire, tout man ulama, je suis d'accord là, qui dit son haïd, il malpropre, comme Imam al-Shawkani, rahimahullah, dit son haïd, il malpropre d'après consensus de man musulman. Alors, il y a la personne qui est capable de dire que c'est quelque chose qui n'est pas propre. C'est quelque chose qui n'est pas malpropre. Alors, quand nous dans un hadith là, quand nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins enseignent pour laver sa ban dissant là. Alors, dans plusieurs man hadith, les prophètes fin ordonnent man là pour servir de l'eau pour laver sa dissant là. Alors, il y a un savant, je dis qu'il existe servir de l'eau pour nettoyer sa dissant là, il suffit. Mais il y a les autres savants, je dis non, il n'est pas suffit parce qu'il y a un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut ordonner pour servir ensemble avec de l'eau, fait maçon. C'est-à-dire servir, fait maçon ensemble avec de l'eau pour nettoyer sa laisse qui finit gagner sa dissant là. Kuma Qais bint Mihsan il dit, fin demande le prophète concernant du son haïd qui gagne le vêtement, il finit dire gratte-les avec un bâton et lave-les avec de l'eau et fait maçon. Alors, ce qui peut paraître, c'est que ça c'est une recommandation. C'est une recommandation, c'est-à-dire servir de l'eau ensemble avec de l'eau, le prophète financier servir fait maçon. Alors, dans l'époque, nous avons savon, nous avons cresse, nous avons obo, etc. Tout ça là, c'est quelque chose qui nous est capable de servir pour nettoyer sa linge. Alors, ça hadith là, il peut montrer, le prophète peut dire, lave sa linge avec de l'eau, et ensemble avec ça, il dit, servir fait maçon. Alors, comment dire, il peut montrer, mettre quelque chose qui, comment dire, il peut donner l'effet, un petit peu savon, ensemble avec ça de l'eau là, pour nettoyer sa linge. Alors, Cheikh Albani, rahimahullah, il a deuxième opinion qui vise servir une autre quelque chose ensemble avec sa délue là pour nettoyer sa linge là. Alors, Cheikh Albani rahimahullah dit, c'est ça qui est plus proche avec ce qui est apparent de sa hadith là. Alors, l'idée de sa hadith là, le prophète, il peut ordonner pour servir de l'eau ensemble avec de l'eau, mettre une autre matière qui, comment dire, pour purifier sa linge là, pour faire sa linge là, plus propre. Alors, ça c'est de l'opinion. Et normalement, quand nous laver une malpropreté, par exemple, un dimon il a une dans ce linge, il lave juste sa place quand il a l'urine là. Il lave juste sa place quand il a l'urine là. Sauf pour haïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit enseigne pour laver linge là net au complet. Alors, Asma bint Abi Bakr, il dit à Mofintan, une madame, peut demander le messager d'Allah concernant qu'il est pour faire avec ce vêtement après qu'il est fait propre de ce haïd. Alors, le prophète fit dire, si tu trouves un addition là-dedans, gratte-les avec un bâton, frotte-les avec les doigts, c'est-à-dire avec de l'eau, ensuite arrose-les au complet, ensuite te faire salat avec ça. C'est-à-dire lave linge
au complet, il n'est pas suffit qu'il te nettoie, juste sa place que tu fais disant là. Alors ça c'est un règlement spécial, spécifique, juste pour ça, disant haïd là, mais les autres malpropretés, nous là, juste place que tu fais ça malpropreté là. Et Aïcha radiallahu anha dit, quand un parmi nous, tu fais ce période haïd, alors quand il se fait propre, et tu fais frotte 10 de ce vêtement avec ce les doigts, il se fait laver et il se fait arrose vêtement là au complet. Ensuite, il se peut faire salade avec ça. Alors ça peut montrer nous encore qui les arbres à laver net au complet. Comment Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, ce signification c'est pas arrose place que tu finis il dit ça, mais bizarre arrose vêtement là au complet, bizarre lave les arbres au complet. À ce s'il finit lave les arbres au complet, ça trace 10 là il restait. Alors, qui vous a fait? Khawla bint Yasar, une fois les films contre les prophètes, et les filles dire, au messager d'Allah, moi, d'un seul vêtement, et mon gars, mon père, une haïd là-dedans, comment vous faire? Alors, le prophète fit dire, quand tu propre, te lave vêtement là, et te faire salat avec lui. Alors, Khawla, les filles demander, si tu sont là pas sorti, alors le prophète fit dire, il suffit qu'il te lave avec de l'eau, ce trace pénal effet. Alors, ce qui est important, comment pour purifier lui, c'est laver. Prendre de l'eau, lave sans linza. Trace qui fait de rester dans sa linza, n'est pas un problème. Aujourd'hui, normalement, avec savonnette, avec savon, avec graisse, etc., les rangs qui combattent, ça va le problème là, qui, ça trace ça peut rester. Mais la loi là, peut-être dans un pays pauvre, ou bien dans un qui, je paye là, ça va le faciliter là. Alors, je vous servir, ça quelque chose à même, si trace là fait de rester, il est considéré comme une linge qui est propre, malgré qu'il y a sa trace là dedans, d'après, dans le prophète qui lui fait l'enseigne nous, ça quelque chose là. Alors, Mu'adha, il dit, madame fin demande, Aïcha radiallahu anha, gagne 10 ans le linge, le vêtement, bon là, mais ce trace n'est pas allé. Est-ce qu'il me coupe lui? C'est-à-dire, il demande à Aïcha, mais mon lave les trace 10 ans là resté. Ce qui me coupe sa place côté la 10 ans là, mon tire lui depuis dans les Aïcha radiallahu anha lui fait dire, de l'eau il y a une matière de purification. Alors quand on servi de l'eau pour laver sans les finit propre malgré sa trace là, il finit rester dans sa les alors péda pour couper. Alors ça c'est concernant 10 ans qui tout malou là-bas, je d'accord qui c'est un 10 ans qui est mal propre. Ensuite, maintenant, c'est qui appelle 10 ans istihada. 10 ans istihada, c'est 10 ans, c'est une maladie qui, madame, je gagne, alors je dresse, ça y est, je t'en les même. Alors, première opinion, là-bas, je dis, qui, le fait qu'il s'est 10 ans là, les personnes en quantité, et les personnes depuis passage à madame, alors ça, c'est un 10 ans qui est mal propre. Et, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand une madame qui tient là, sa maladie là, il demande le prophète, comment il peut faire salat? Le prophète fait enseigne pour lui débarrasser de ça avant qu'il commence salat. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à sa madame là, lave ça dit salat de toi, c'est-à-dire bailler, ensuite, elle a te faire salat. Alors, ça c'est un règlement spécifique pour une madame qui gagne sa problème istihada là. C'est-à-dire pour ça que salat, il besoin bailler, ensuite, il fait ce oiseau, il fait salat. Alors, certainement, nous là-bas, je dirais que d'après ce hadith-là, une madame qui est affectée par istihada, il peut être ordonné pour lui purifier de sa disant-là, parce qu'il dit ça, il y a quelque chose qui est mal propre. Ensuite, il y a une autre opinion, certaines madame là-bas, comme Imam Shawkani, Siddiq Hassan Khan, et Cheikh Uthaymin, je dirais que malgré qu'il s'est dit ça, on a connu, aucune place n'est pas fait mentionner que le prophète fait considérer sa disant-là comme quelque chose qui est mal propre. Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, quand elle reste 10 ans, c'est-à-dire à part 10 ans haïd, il dit, bon, pas connaître qui c'était une malpropreté. Il dit, bon, pas connaître que c'était une malpropreté, c'est-à-dire, il pas me trouve aucune preuve qui peut montrer qui ça va les autres 10 ans là, c'est pas 10 ans qui est mal propre. Alors, là, il peut dire, qui 10 ans haïd, c'est quelque chose qui est pas mal propre. Et, certains qui ont l'opinion là, c'est, qui je dis, qui disent, istihada, il est pas mal propre, je te servis ce hadith là, qui est rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, une madame du prophète qui reste i'tikaf avec les messagers d'Allah. Alors, ça, madame-là, il se peut trouver 10 ans et couler jaune. C'est-à-dire, il se peut gagner istihada. Et malgré ça, il se peut faire salat et tirer qui va en Mali. Dans le masjid, il peut faire salat, c'est-à-dire, il est affecté par istihada. Alors, comment lui expliquer? Une madame qui est affectée par istihada pour chaque salat. Il baille, il fait ce oiseau, il fait salat. Alors, malgré qu'il peut continuer ça y est. Alors, ça, madame-là, il est dans le masjid, et là, qui va en Mali, il peut faire salat. Alors, si dit ça, istihada, tu mal propre,
Et la possibilité, disant là, les top, dans masjid, alors, une madame comme ça, surtout une madame le prophète, il est parti pour rester dans cet état-là, dans masjid, pour lui prendre un risque pareil. Alors ça, c'est déjà l'opinion qui dit sans istihada, c'est-à-dire qui n'est pas mal propre. L'autre mas'ala, c'est 10 humain qui peut couler comme une goutte. C'est-à-dire, qui 10 qui peut sortir dans l'écho, et dire, de se dédé, de se laver, de se liper, etc. Alors, si un petit même 10 peut sortir, ou bien quelques gouttes peut sortir, il n'est pas considéré comme mal propre. Alors, Bakr ibn Abdillah, il dit, il trouve Ibn Umar, il a une blessure dans ce figure, et un petit 10 fait couler, il fait gratter avec ce dé les doigts, ensuite il fait faire salat sans faire wudu. Il fait faire salat sans faire wudu. Alors, ça, hadith peut montrer qu'un petit 10 qui sont aussi dans les coins musulmans, il peut être considéré comme un mal propre. Sinon, Ibn Umar, radiallahu anhu, quand un petit 10 la peut sortir depuis de ce blessure, il est bizarre, réel faire wudu pour lui faire salat. Parce que, si je peux être considéré comme un mal propre, ce wudu, tu peux casser, ce wudu, pas tu peux valide, il est bizarre, réel faire wudu, il est là, il peut faire salat. Mais dans ce hadith, il mentionné qu'Ibn Umar, il fait faire salat sans lui faire wudu. Alors, l'autre événement pareil, Maïmoun ibn Mihran, il dit, il trouve Abu Huraira, radiallahu anhu, il fait mettre sur les doigts dans ce dédé, et 10 ans fin sorti. Il fait, et bien 10 ans là, il fait sa couille 10 ans là, avec sur les doigts, ensuite il fait faire salat sans lui faire wudu. Alors pareil, comme ça hadith avant là, alors il dit faire salat sans lui faire wudu. Et Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, il dit, si je mets les doigts dans mon dédé, et 10 ans tu sorti, tu peux frotter l'îlot la terre, tu pourrais faire wudu. Alors ça, il peut montrer que ce wudu pas pour casser si 10 ans il sorti dans ce l'écho. Et Rata ibn Sa'ib il dit, trouve Abdullah ibn Abi Awfa, casse 10 ans, ensuite il fait debout pour aller faire salat. C'est-à-dire, il pas de réel faire wudu, après qu'il fait crasse 10 ans, il a débuté, il a fait salat. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, si 10 ans, il est en quantité, alors, bizarre faire salat, si les tigit, pena pourrait faire salat. Alors, l'autre mas'ala qui me dit, c'est 10 humains qui peut couler en quantité. 10 humains qui peut couler en quantité. Alors, avant ça, comment nous dire, nous, on a fait diverser concernant 10 ans. Est-ce qu'il est casse wudu ou bien, est-ce qu'il est considéré comme mal propreté ou bien non? Alors, quand nous fait une cause concernant, 10 qui sont tigit même, goutte, ou bien tigit, alors là, tout ça, ma preuve qui nous l'amène là, c'est ma preuve qui peut montrer, il n'est pas casse wudu. Alors, là, nous pouvons apprendre qui est la divergence parmi les ulama qui se dit 10 tout ce qui appelle 10 li mal propre, li casse wudu. Tout ce qui appelle 10 li tigit, li beaucoup, li casse wudu. Alors, 10 humains qui peut couler en quantité. Alors, c'est ça même qui, les ulama appellent ça comme 10 masfour. 10 qui peut sortir en quantité. Majorité, les ulama, je dis, c'est un 10 qui est mal propre. Majorité, les ulama disent un 10 qui est mal propre. Si un 10 est blessé, 10 peut sortir de ce lamé, de ce blessure, ça 10 là est considéré comme mal propre. Basalo, ayat Qur'an, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Dire, dans ce qui finit d'être révélé à moi, vous ne trouvez pas de haram pour qu'il y ait un djimoun, les consomme, sauf si c'est un animal mort, ou bien 10 masfour, 10 qui peut sortir en quantité, ou bien la chair porc, quand certainement les mal propres. Alors, les animaux morts, nous les connaissons, pas de droit consommer aucun animaux, excepté des animaux qui vivent dans la mer, des animaux marines. Déjà, 10 masfour, 10 qui peut sortir en quantité, un musulman n'a pas de droit boire 10 ou bien les cailles 10 là, après les banzli, ça c'est quelque chose qui n'a pas de droit. Et troisième, la serpent, c'est quelque chose qui est mal propre. Alors, dans ce Coran-là, on va dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ça quelque chose est mal propre, et il est considéré comme haram, il peut faire référence à ces trois choses qui finissent mentionnées là. Premier, les animaux morts. Deuxième, 10 qui peut sortir en quantité. Et troisième, la circosso. Alors, je dis que ça 10 qui sortit en quantité là, il est considéré comme quelque chose qui est mal propre. Et deuxième preuve, Nafi' rahimahullah, il dit, Ibn Umar radiallahu anhu, il s'y trouve 10 dans ce vêtement, et il fait de la vie. Ce trace fin resté couleur noire, et alors il fait des mains d'un ciseau, il fait découpler et il fait cisaille. Alors ça, il peut montrer
un petit disant même il restait là sur l'écho alors le soleil ce qu'il fait il couplait les fils zetli et ça il dit si mon papa c'est-à-dire Abdullah ibn Umar tu peux trouver disant le vêtement pendant qu'il se fait faire salat il se fait casser ce salat afin qu'il y lave et ensuite il se peut faire salat qui tu peux rester pour les compléter. Alors ça c'est la preuve qui se servi pour dire qui dit ça qui sont en quantité les mal propres parce que ça va le hadith peut montrer que dit ça même il les a mal propres. Ibn al-Mundhir rahimahullah il dit lave dit ça haid est obligatoire à cause que le prophète fait ordre pour la vie. Ensuite il dit jugement le reste dit ça il pareil comme jugement le dit ça haid paye la différence entre tigit et ce beaucoup. Alors c'est ça même qui nous dit à là quand une mentionne concernant tigit 10 ans, une mentionne toute bonne preuve qui peut cause concernant tigit 10 ans li mal propre. Alors zizement concernant les restes 10 ans, c'est-à-dire tout ce qui appelle 10 ans, les tigit ou bien les beaucoup, alors il est considéré comme mal propre. Ibn Hazm rahimahullah, il dit man ulama d'accord pour dire qui sait qu'il y a en quantité de n'importe qui 10 ans, les mal propres excepté 10 ans poissons et 10 ans qui pas circuler. Alors 10 ans poissons je apprends si poisson là nous gagnons manger quand il est mort alors il n'y a pas de problème si comme dire nous pouvons bien manger ce 10 ans les plis quelque chose qui halal pour nous consommer. Ibn Abdul Barr rahimahullah dit il y a ijma il y a consensus de les musulmans là qui 10 ans qui sont en quantité les impurs les malpropres. Ibn al-Arabi rahimahullah dit on n'a pas d'accord le fait qui 10 ans les haram et malpropres pas gain droit ni consommer ni profiter de lui. Alors comment nous dire certains ulama cette catégorie là tout ce qui appelle 10 ans qui guide beaucoup les malpropres et Imam an-Nawawi rahimahullah lui-même dit 10 ans les malpropres et ça c'est basé au ijma des musulmans. C'est-à-dire il y a certains ulama qui je te dis et n'a consensus de ulama, c'est-à-dire tout savant je d'accord qui 10 ans il y a quelque chose qui est malpropre et la différence entre tigit et beaucoup. Mais ensuite, là, nous trouvons déjà l'opinion, dans notre opinion de Manu Ulama, je sais même à le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, dans ce qui vient d'être révélé à moi, bon, pas tout dans les haram pour qu'un djimoun les consomme, sauf si c'est un animal mort, ou bien 10 ans qui peut sortir en quantité, ou bien la chair pauvre, quand certainement il y a une malpropre. Il y a une malpropreté. Alors, là, je dis, qui s'en malpropreté là, il pas peut faire référence, excepté à la chair pauvre. Ça ne veut pas quelque chose, hein? Oui, nous ne devons pas consommer 10 ans qui peut sortir en quantité et les animaux morts, nous ne devons pas consommer, mais sa malpropreté là, il peut faire référence à la chair pauvre, il ne peut pas faire référence à 10 ans qui sortit en quantité. Alors ça, c'est un premier preuve qui se tient. Deuxième preuve, Jabir radiallahu anhu dit, un kafir, les filles, c'est-à-dire un musulman, je tiens attaque l'ennemi. Quand je t'ai fini, je peux retourner, un kafir pour lui tirer revanche, il fait suivre un musulman sans qu'il m'a la remarque. Et quand il arrive, quand on est un musulman, tu as des sahaba, tu peux surveiller, comment dire, tu peux surveiller. Quand un tu peux reposer, l'autre l'a surveillé, quand l'autre l'a reposé, ça l'a surveillé. Alors tu as un muhajir et un ansar. Un muhajir et un ansar. Alors quand sa kafir là, il fait trouve, sa ansar, il a peut débouter, peut faire salat, il connaît, ça dit là, lui-même qui peut surveiller ça groupe là. Qu'il fait, il prend ce flèche, il vise sa sahabi là, il donne un coup de flèche. Alors, sa sahabi là, il donne salat, il continue à faire salat. Jusqu'à qui, sa kafir là, il a eu 3 coups de flèche sur lui. Il donne salat, il gagne 3 coups de flèche, il peut continuer à faire salat. Ensuite, il fait faire ruku et il fait faire sajda. À ce moment-là, ce compagnon, c'est-à-dire, c'est qui tient ensemble en lit, qui peut reposer, il prend compte, il trouvait qu'il arrivait. Alors, quand ça dit Moulin fin connaît, qui m'a fin être au courant, quand sa kafir là, il trouvait, qui m'a reconnaître qu'il est l'ennemi là, alors il se veut vite, il allait. Alors, quand ça muhajir là, il fin trouve, disant qu'il est là, sa ansari là, il fin dire, subhanallah, est-ce qu'il premier coup qu'il t'a envoyé toi, coup de flèche, tu n'es pas capable de faire ma connaître, c'est-à-dire, premier coup de te gagner coup de flèche même, tu n'es pas capable de faire ma connaître, mais ça ansari là, get sa réponse, il dit, moi je peux lire le surah, mais pas fin content pour interrompre ce lecture. Alors ça, sahabi là, il peut faire salat, il peut lire le Coran, il peut gagner satisfaction, il peut gagner un plaisir de ce salat, quand il peut lire sa surah là, jusqu'à qui, voilà, il peut pas ressentir sa douleur, sa flèche qui fin rentre en lui. Il n'a pas une flèche, 3 coups de flèche, il fin gagner. Alors, ce qui est important là-dedans, si sa sahabi là, il tient la conception,
qui dit ça, il y a quelque chose qui est mal propre, il n'est pas pour continuer ce salat, mais il dit besoin casse salat là. Il dit besoin casse salat parce qu'il dit qu'il y a un coup de flèche. Il n'est pas que madame qui dit ça pour sortir. 10 pour sortir en quantité. C'est pas un coup de flèche, 3 coups de flèche les gagner, 10 pour sortir depuis dans ce l'écho, mais seulement il peut continuer faire salat. Alors, ça peut montrer que c'est une preuve qui m'a servi pour dire 10 qui sortent en quantité. Et puis l'écho est musulman, il peut être considéré comme quelque chose qui m'a appris. Et Al-Biswar ibn Makhrama dit, Omar radiallahu anhu, il fait faire salat et 10 tu peux sortir de ce blessure. Alors quand là tu peux y aller, alors il gagne une grosse blessure. Mais après ça, il continue à faire salat. Pendant qu'il peut faire salat, 10 tu peux sortir depuis sa place côté l'itiette pour y aller là. Alors ça, si c'est une preuve qui je servi pour dire qui 10 qui sortent en quantité n'est pas quelque chose de mal propre, sinon tu peux besoin arrêter à le nettoyer, ensuite tu là il faire salat. Et comme ça même Jabir radiallahu anhu dit Zou Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant ban shahid, ban qui fait beau, ban mentir, il dit enterre ban là avec ce 10 enterre ban shahid avec ce 10. Alors le prophète pas tu peux faire ce trousse, pas tu peux baiser pour enterrer mais tu peux enterrer avec ce 10. Alors si ça 10 là tu mal propre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas tu vous laisse enterrer sa ban shahid là avec sa 10 là, mais il dit vous besoin au deux de ban sahaba pour laver ça l'école là, ensuite enterrer ça l'école là. Mais ça peut montrer encore une fois qui 10 qui sont en quantité n'est pas mal propre. Mais dans certains ulama je dis ça lit spécifiquement 10 pour ban shahid. C'est-à-dire 10 ban shahid qui se fait gay, ça le dit là qui se 10 il peut être considéré comme mal propre et comme dans l'autre hadith les prophètes fin considère ça 10 là quand vous levez le jour du qiyamah 10 là il peut couler à 10 mais seulement il pouvait pas faire muscle avec lui. Cheikh Uthaymeen rahimahullah il dit 10 qu'il est shahid il propre. 10 qu'il est shahid il propre. Et Aisha radiallahu anha il dit Zu Khandaq ça tu blessé, c'est-à-dire dans la veine que tu les bras. Alors le prophète tu fait arrange et l'attente pour lui dans le masjid afin qu'il y visite lui de près. Alors il dit 10 tu peux couler des blessures de Saad. 10 tu peux sortir dans blessures de Saad. Imam An-Nawawi rahimahullah il dit dans ce hadith-là, il y a preuve qu'il est permissible de dormir dans le masjid et il est permissible que le malade reste dans le masjid même s'il est blessé. Alors, encore une fois, si ça 10 qui sortit en quantité de mal propre, le prophète n'est pas pour laisser un dimoun qui est blessé pour rester dans le masjid. C'est parce qu'il n'y a pas de qui façon, un dimoun qui est blessé pour arriver qui 10 ans, il est cool dans le masjid. Et Imam Al-Bukhari, rahimahullah, il dit, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, il dit, musulman, fait toujours faire salat avec une blessure. C'est-à-dire, pas de musulman qui, je dis dans la guerre, je fait djihad, je t'ai blessé. Et pas mal de simple blessé, je t'ai blessé dans le combat contre l'ennemi. Il y a un coup de flèche, il y a un coup de lance, il y a un coup de l'épée. Alors, ça, 10 ans peut sortir dans cette l'écho, mais seulement je t'ai toujours fait salat avec sa blessure là. Ensuite, maintenant, 10 ans de des animaux qui nous consomment cette la serre. Alors, bœuf, cabri, mouton, etc. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, concernant ça là, alors nous finissons d'apprendre, ça est le Coran qui nous fait servir là, c'est même le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire, les animaux qui mourent, nous pas droit à consommer, 10 ans qui sont en quantité, nous pas droit à consommer, et la chair cochon, nous pas droit à consommer. Alors, certains ulama, je dis que ça est le Coran là, peut prouver qu'il 10 ans qui sont sortis depuis, des animaux, en quantité, c'est quelque chose qui m'a propre. C'est quelque chose qui m'a propre. Ça, c'est première opinion. C'est-à-dire, tout 10 ans qui peut sortir depuis des animaux qui nous consomment sur la serre, en quantité, li mal propre. Et Abu al-Aliya, il dit, Abu Moussa, tu es gauche et sabot, et il t'y fait sur le compagnon manger. Ensuite, maintenant, il déboute pour faire salat sans faire wudu. Je t'ai débouté pour faire salat sans faire wudu. Abu Moussa, il empêche maintenant. Ensuite, il fait dire, je pense entre ce excrément et ce 10 ans. Ensuite, je ne pas faire wudu, je ne pas trouve aucune différence entre ça et le fait qu'il me consomme sur la serre, ensuite, je ne pas faire wudu. Alors, pareil, comment? Il dit, quand il mange la serre sabot, il vient faire wudu, parce qu'il mange la serre sabot, il casse wudu, il dit, comme ça même, il trouve qu'il, dit, il pas gagné droit faire salat, et qu'il a 10 ans sabot sur les coups. Il dit, pareil, comme ça, il trouve qu'il il pas gagné droit faire salat, et il a 10 ans sabot sur les coups. Alors, ça, c'est une autre preuve qui, 10 ans des animaux qui nous consomment sur les colis, les mal propres. Et comme il était fatwa à l'Arabie Saoudite, 10 ans des animaux qui nous consomment sur la chair, comme un mouton,
et vache, si 10 là, les masfou, ils sont en quantité, les mal propre. Et déjà, l'opinion, alors, par ulama, je dis, même si 10 là, ils sont en quantité, il y a des animaux qui nous consomment, ils sont pas mal propre. Comment Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il fait salat, et l'eau se vend, il a excrément, et 10 d'un chameau qui l'y égosé, sans qu'il ait fait faire, wudu. Alors ça, c'est divergence parmi man ou là-bas. À ce 10 des animaux qui nous pas consomment de la chair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui les jouait dans le dashir, c'est-à-dire un qui nous joue avec les dés, comment dire, les pétales se laver avec la viande et 10 cochon. Alors ça, il est prouvé qu'il 10 cochon, les mal propres. Alors nous basons là, pour dire qu'il 10 de tous les animaux qui nous pas consomment de la chair, ça aussi les mal propres. C'est-à-dire, cochon ne pas manger, se la chair, se 10 les mal propres. Alors, comme vous savez, par où là-bas, je dis, les autres animaux qui nous pas consomment de la chair, je dis aussi les mal propres. Alors, dans ce hadith-là, il y a une autre leçon pour nous tirer, c'est qu'il appelle jouer l'aider. Alors, aujourd'hui, peut-être pas des enfants, je pas jouer qui joue avec l'aider. C'est-à-dire game at dice. Mais, le potable, je vous joue. C'est pas Monopoly, c'est pas Lido, etc. Même ça, l'aider électronique là, par où là-bas, je dis, il y a même jugement concernant ça, l'aider qui nous joue manuel là. Il y a même jugement. Alors, être musulman, il disait, évite jouer ça va jouer qui joue avec l'aider là. Et nous apprenons dans sa leçon là, nous pas gagner droit, mange, quelque chose, des animaux qui finissent beau. Et nous pas gagner droit, mange, 10 ans. Nous pas gagner droit, mange, 10 ans. Mais seulement, l'islam permet nous pour manger des quelque chose qui finissent beau, des animaux qui finissent beau, et il permet nous manger des 10 ans. Il permet nous manger des animaux qui finissent beau, et il permet nous manger des 10 ans. Nous déjà apprendre ça, ça encore rappel. Des animaux qui finissent beau. Premier là facile, là. Premier poisson, deuxième. Deuxième se traîne. Alors nous gagnons droit à manger ça. Attention, pas qu'on ait droit à manger. Se traîne, nous gagnons droit à manger. Même s'il finit beau, nous gagnons droit pour aller mettre dans la caraille, nous faire nous manger. À cette des 10 ans, qui nous gagnent droit à manger. Nous tout manger ça. Les foies, premier les foies, deuxième, prions les foies. Les foies avec la rade. Alors ça c'est pas 10 ans, mais l'islam permet nous manger ça des petites choses. Alors ça c'est des exceptions. Poisson, extraterrestre, même si les filibos, nous avons manger et les foies avec la rade, même si c'est pas 10 ans, l'islam permet nous pour consommer. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui aide nous pour ne pas consommer, excepté ce qui est propre et les protège nous contre tout ce qui est haram. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.